my passion. I love ride and race motorcycle. Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cet épisode spécial de la boîte à clapper. On est complètement en improvisation, on sait pas du tout si ça va être bien, pas bien. Non, on sait déjà que ça sera pas bien parce qu'on fait rien de bien, c'est sûr. On va essayer de vous parler du Mans parce que le Grand Prix arrive bientôt. C'est le premier Grand Prix avec du public sur ce circuit depuis déjà la création de ce podcast et depuis El Famoso Covid. Donc c'est assez important. On va essayer d'en parler, de vous dire ce qu'on pense de tout ça et de faire une petite preview. Monsieur Adrien, comment ça va ? Eh ben bonjour à tous, ça va. Puis quand on parle du Mans, ça va bien aller. Monsieur Yvan, comment ça va ? Ça va bien. Je suis content de parler de ce Grand Prix qui nous est cher. Il y a été quelques fois, donc je pense qu'on peut en parler. On a une expérience certaine. Je pense qu'on peut, même s'il y a vraiment sans doute des gens qui y sont allés plus que nous, mais en tout cas, on connaît 2-3 petites choses. J'espère. Messieurs, première chose comme ça, tout de suite avant qu'on parle purement de sportif pour commencer, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est même, enfin, qui trouvent que c'est pas le meilleur circuit français, pas le plus beau, pas le plus intéressant, qui même loin de là. Yvan, première question, si tu devais faire une petite hiérarchie comme ça, tu le verrais comment ? Le circuit pur. Ouais, juste le tracé. Bah, j'aime bien Manicourt, moi. J'ai toujours entendu dire que, enfin, les pilotes. Attention, j'ai pas conduit dessus, mais j'ai toujours entendu dire que les pilotes en Superbike, ils s'en plaignaient pas du tout. Le spectacle est bien. Apparemment, il y a des enchaînements rapides. Alors, j'ai pas les noms en tête là. Sinon, il y a l'Édénon qui est bien aussi, apparemment, qui est comme ça. Mais bon, il est vraiment petit en taille, et je crois qu'il fait à peine 3 km. Mais pour moi, non, le Mans, c'est pas le plus. Le Bugatti, c'est ça. Ouais. C'est pas le plus joli, non, pour moi, non. Jamais trop aimé. Bon, sur MotoGP 02, bof. Et toi, Adrien ? Moi, c'est un circuit que j'adore. On est du même avis. Voilà. Moi, c'est un des circuits que je préfère. Bon, il y a des gens qui l'aiment pas. Il y a pas mal de gens, ça ressort beaucoup. Ce que tu as dit, les gens disent que le Manicourt est mieux. Il y a un mec avec qui on discute de temps en temps sur Twitter qui fait pas mal de pistes, Rico qui s'appelle. Et du coup, il dit que Manicourt c'est vraiment largement mieux. J'ai souvent entendu ça. Après, comme je te dis, j'ai pas fait, donc je peux pas dire, mais de visu, ouais. Donc ouais, moi je l'adore aussi, donc bon après pourquoi pas. Après, je les connais pas tous, les circuits français non plus, je les connais pas tous par cœur. Moi je connais Après, la piste de karting de Championne. La Dunlop, ils l'ont pas mal bricolé, quoi. À une époque, elle passait vraiment plus fort, si j'ai bien compris. Il n'y a pas de chicane avant. Ouais, voilà, aussi. Ça, et après, ça plongeait directement au virage du musée. Et il sautait. Ouais. Enfin, décollait un peu, quoi. Il y avait des whoops. Mais non, il y avait la chapelle quand même, avant le musée. Ah oui, non, je confonds les deux, pardon. Il y a quand même eu pendant longtemps la chicane, le Dunlop, la chicane, mais avant le virage il était moins resserré avant. Ils arrivent encore un peu plus vite, quoi. Enfin, c'était moins. Toi, là, ils sont obligés d'aller plus loin. Mais je crois que la Dunlop, elle a été modifiée 4 fois, un truc ouais. comme ça. Ouais, après, moi, ouais. Ce que je trouve bien sur ce circuit par rapport à d'autres, c'est que tu peux doubler quasiment à tous les virages. Quasiment tous les virages ont une possibilité de dépassement, en fait. Et c'est pas le cas à chaque. Il y a des circuits où t'as que 2-3 possibilités de dépassement. Là, quasiment tous les virages, tu peux tenter un frein, quoi. C'est un circuit de freinage à la base. Enfin, à la base. C'est surtout ça, quoi. Ce qu'on dit sur ce que on entend surtout des fois les pilotes dire, c'est que c'est un circuit de freinage et de relance, quoi. C'est que de ça. Après, c'est souvent un circuit à conditions atmosphériques qui sont pas top. Il y a souvent de la pluie. Et moi, ça a tendance à m'énerver, surtout quand on y va. À la télé, ça va, mais les conditions atmosphériques sont pas top. Ouais, ils flottent tout le temps, quoi. Il y a toujours au moins de la pluie à un moment donné, et surtout quand t'es là-bas, c'est assez désagréable, quoi, quand t'es dessous. On va y revenir. Nous, on est allé 5 fois. Toi, t'y allais plus que ça, je pense. Bah, je sais. Attends. Non, pas beaucoup plus. 5. Je suis allé sur 2 périodes. Une période, j'ai connu les Grand Prix 500. On va en reparler, il va vous raconter. Mais il y a longtemps. Et après, une autre période avec vous. Mais je crois avoir connu de la pluie qu'une fois. Un vendredi où vraiment, là, par contre, c'était l'enfer. Ah ouais. Mais sinon... Oui, on a pris des churros. Ouais, on se mangeait des churros. Pour se réchauffer. C'est la tristesse. Alors on les mangeait pas, du coup, on se les frottait contre le corps. C'était ça, on logeait à 3 dans le même duvet, donc on a préféré prendre des churros. Pour des raisons qui nous sont propres. Donc voilà, ça y est, ça dérape direct. Je vous propose qu'on commence par une petite preview sportive d'abord, avant de parler du circuit en lui-même et de tout ce qu'il y a autour. Bagnaia sort d'une victoire écrasante sur le circuit de Jerez devant Quartararo, alors que c'est un circuit qui domine énormément. Adrien, est-ce que tu penses qu'il est capable de réitérer ? Je pense, ouais. Parce que la Ducati a gagné l'année dernière là-bas, déjà. Et je pense que oui. Parce que
il y a la ligne droite entre le garage vert et les chemins au bœuf qui est plus grande que celle qui est à Rérez. Les vitesses de pointe sont plus importantes, donc le moteur de la Ducati va être un avantage. Et puis après, c'est une moto qui tourne. Donc, Yvan, même question. Est-ce que Bagnaia a ce qu'il faut pour réitérer son exploit du week-end ? Oui, pour moi, c'est un circuit un peu comme Rérez, un petit peu, on va dire. Il n'y a pas forcément une ligne droite immense. Donc, je pense que, et puis chaque réaccélération, la Ducati, elle marche bien. Donc, il y en a pas mal sur ce circuit. Donc, c'est souvent des virages où le raccordement, tu t'arrêtes presque, tu vas pas très vite. Et du coup, tu repars, faut envoyer les watts, quoi. Donc, Mais j'arrive pas trop à savoir si c'est un circuit qui va avantager les V4 ou les 4 cylindres en ligne. C'est difficile à dire. J'aurais plutôt tendance à dire les V4 parce que c'est frein, axel. Mais il est pas, les lignes droites sont pas interminables non plus. Ah non. Non, ils vont donc ça va peut-être être assez homogène. 320 dans la ligne droite, même pas. À peine, je pense. Ouais. Je pense qu'il passe un tout petit peu, il passe 300 légèrement, mais... Donc c'est pas fou, quoi. Non, je sais, celle du chemin au bœuf, c'est à peine 300, même pas. 299, je crois. Il passe pas la 6, de l'autre côté. J'avais vu des vidéos. Elle est plus courte, quand même. Mais... On verra ça fait des signes. Je vous spoil pas, mais il y a un petit quiz en fin d'épisode. Donc, l'homme qui l'a préparé nous envoie des petits signes. Moi, je sais pas trop quoi dire. Quartararo, de toute façon, il est très très fort, donc il sera forcément au rendez-vous. Hein. Mais est-ce que le circuit va vraiment être facile pour lui Je sais pas. Après, il y a toujours la possibilité d'y croiser de la pluie, comme tu l'as dit il y a quelques minutes. Oui. Il y en aura, oui. Le mois de mai, c'est un des mois les plus capricieux. Ça, c'est comme ça, c'est la vie. Et du coup, Le Mans, en plus, c'est une région, je crois, c'est entre la Bretagne et Paris. Hein. Oh, bien joué. La Bretagne, il pleut souvent. Donc, voilà. Il pleut moi, tout le temps. j'ai pris plus de coups de soleil quand même là-bas que, que de la pneumonie. Hein. Heureusement, mais il y a toujours de la pluie à un moment donné. Enfin, quasiment toutes les éditions, il y a au moins de la pluie une fois. Alors, forcément, une édition me sortir un truc. Voilà. Non, mais oui. Non, mais il y a eu des années où il a pas plu. Enfin, allez-y sans kawaii, allez. Là, sans parapluie, sans rien. On a toujours une paire de bottes, un skimmer. Moi, j'y vais avec un jet ski, de toute façon, au cas où. Donc voilà pour cette petite preview sportive sortie de Bagnaia et Quartararo. Messieurs, vite fait, qui est-ce que vous voyez éventuellement fort là-bas ? Voilà. C'est dur, hein ? Moi j'ai envie de dire Marquez parce que il est pas à son niveau. Ouais, c'est pas un de ses circuits de prédilection pourtant, hein, parce que c'est pas un des endroits où il a le plus gagné. Ah ouais. Mais bon, pourquoi pas, c'est pas impossible. Zarco, il est souvent fort là-bas. Zarco, il a été souvent fort. Bon, après, la saison est un peu inégale pour lui, pas facile. Donc, il est tombé, il peut faire un podium, ce qu'il a fait l'autre fois. Donc... C'est clair. Je vous propose qu'on a fini cette petite preview sportive, qu'on parle un peu du circuit en lui-même, de notre expérience avec des guillemets là-bas. Yvan, tu l'as évoqué tout à l'heure, toi tu as été sur place jeune et tu as vu ce qu'on considère tous comme le Saint Graal, c'est-à-dire les deux temps. En 2002, quand il y avait l'année où il y avait les 500 et les 1000 en même temps, mais le problème c'est que tout le monde y allait pour voir les MotoGP vu que c'était les nouveaux, quoi. Donc en fait les 500, tout le monde s'en foutait, quoi. Puis en plus c'était les teams de seconde zone qui avaient les 500. Donc en fait, moi je regardais plus les MotoGP, je vais pas te mentir. Les 500, je m'en rappelle vaguement, quoi. Enfin, si le bruit, tu sentais qu'il y avait un truc qui était pas du tout pareil, un peu de fumée, tout ça. Mais la tension était complètement sur les MotoGP, quoi. Parce que le bruit, c'était autre chose, quoi. À l'époque, c'était ouf. Ouais, donc c'est vrai que moi j'étais la génération MotoGP, quoi. En fait, 4 temps, donc pour moi c'était fou, quoi. Les 500, maintenant avec le regard en arrière, j'aurais préféré mieux regarder, mais bon, tant pis. Du coup, 2002, 2003, 2004, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Donc t'as vu rouler Daijiro Kato ? Ouais. Et en 2003, c'était la course où il avait disparu, c'était son remplaçant, Kiyonari, qui remplaçait, quoi. Ouais, tu l'as vu rouler en 2002, quoi. Voilà, c'est ça. Mais je me rappelle pas, parce qu'en 2002, il était avec celle qui était jolie en plus, la Fortuna, la Grisini, là. Ouais. Donc mais il avait une 2 temps. En début d'année. Il a commencé en 2 temps, il a fini en 4 temps. Donc au moment, début d'année, il devait avoir la 2 temps. Et j'ai même vu, alors je suis pas sûr, mais quasi la Proton V5 tournait que aux essais. Ah ouais ? Parce qu'ils étaient encore en développement.
ils avaient encore la 3 cylindres de temps. Et en fait, ils l'avaient sorti pour les essais sous la pluie en plus. C'était V5 4 temps, du coup. Ouais, V5 4 temps, comme la Honda, un peu une copie, quoi, un peu. Et ils l'avaient pas utilisé en course, et après, ils l'ont utilisé à partir du Mugello, quoi. Voilà. D'accord, oh là là. Et elle faisait un bruit de fou par rapport aux autres, enfin, vraiment un bruit violent, enfin, je sais pas pourquoi. L'architecture était. C'est un V5, mais un peu plus refermé, j'ai lu après. C'est tout. Voilà. Et je me rappelle de ça parce qu'elle était jolie, elle était rouge, avec le bas gris, tu vois. Ah, oui. Et elle était jolie, ouais, plutôt. Avec Aoki et McWilliams. Jeremy McWilliams, Oui. El Famoso. Oui, bon, bah ouais, c'est vieux, là. Sur les 3 années qui passent, est-ce que tu te souviens d'un vainqueur? Je sais MotoGP, que... hein, tu fais pas chier avec 125, 250. Je crois en 125, Lorenzo fauche Arnaud Vincent, il me semble. D'accord. Il avait une derby verte. Lorenzo, Alors, c'était Lorenzo, il avait tout début. la derby verte avec le casque choupa choups là. Voilà, ouais. Et je crois que Vincent se fait faucher, ou peut-être c'est l'année d'après. Enfin, bon. Parce qu'il est champion en 2002, Vincent, donc c'était l'année où il était bien, quoi. Et il finit 4 en 2002. Ouais, bah non, alors c'est 2003 qui se fait faucher avec la KTM. Et à 2003, ça allait plus du tout. Avec la KTM, c'était pas bien. Donc en 125, en 2002, c'est victoire de Lucio Tuccinello. En 250, Fonsigneto devant Melandri et Depugné. Et en MotoGP, victoire de Rossi devant Ukawa et Biaggi. AB, Robert, Aoki, Capirossi, Barros, Laconi, McWilliams. Là, il est en train de te la mettre pour le quiz, il est en train de regarder les classements. Oh putain, ouais, merde. Ouais. Et Laconi, qui, je me rappelle, avait fait un top 10 avec la Aprilia RS Cube, 3 cylindres 1000, je crois, c'est ça, ouais. Et il avait balancé ses sliders, enfin c'était la grosse ovation. mec, C'est vrai que la moto était pourrie, là, c'était une Aprilia, c'était moche, quoi, c'était la dope, quoi. Donc, voilà. Je me rappelle de ça. Après, Rossi qui gagne, après les autres années, un peu moins, c'était Giberno. Donc je préfère pas en parler. Enfin, le GOAT. Et même une année, je crois, ça s'est arrêté avec la pluie. En fait, c'était encore. Il y a de la pluie qui arrivait en cours, et je crois qu'il y avait un pourcentage de la course qui était fait, 75%, et ils arrêtaient. Ça, c'est le seum, par contre. Ouais. Quand t'es sur place, t'es dégoûté. Ouais, c'était un peu dégoûté. Ouais. Nous, première année au Mans, de toute façon, à chaque fois qu'il y en a un ou deux qui est allé, l'autre était là, de toute façon. C'est ça. Première année au Mans, 2014, dans la tribune Rossi. Ouais. Pour rappel, c'est la deuxième année de Marc Marquez. Rossi fait les 7 ou 8 premiers tours en tête et se fait doubler par Marquez qui va prendre la victoire. Je spoil un peu le quiz, mais voilà. Oui, bon, ça. Quel souvenir t'en gardes? De ce week-end bah, déjà, Ou de la course, ou de ce que tu veux. Bah, de la course. Prix de l'autoroute, tout ce que tu veux, quoi. On va commencer par le week-end déjà, bah, de les voir en vrai, c'était un truc de ouf. De découvrir pour la première fois le vrai bruit des motos, parce qu'à la télé c'est complètement aseptisé, enfin voilà. De les voir, le circuit je le découvrais un peu parce que j'y étais déjà venu pour le Mans classique, alors c'est les courses de voitures sur le grand Le Mans, donc le Bugatti finalement je le connaissais pas. Donc la proximité de piste, parce qu'il y a certains endroits où on n'est pas si loin de la piste. Ouais, je vais en parler. Et moi, je me rappelle, la chose qui m'a le plus frappé, en fait, c'est de les voir sur les changements d'angle. La violence qu'ils mettent pour poser la moto sur l'angle. C'est ça qui m'a le plus frappé et ce qu'on ressent pas à la télé, en fait. Ouais. Vas-y. Moi, alors, effectivement, premier week-end au Mans, pour moi. Alors, pas au Mans, mais au MotoGP pour moi. Tribune Rossi offert par Tata, bisous Tata, qui nous écoute. Moi, j'en garde un souvenir bien précis. À chaque fois que j'en parle, j'ai un peu les larmes aux yeux, alors vous moquez pas de moi. En fait, on est donc tous les trois dans la tribune Rossi, toi, moi et mon oncle. Et en fait, la tribune elle est pleine et nous, je sais pas trop quoi m'attendre, je connaissais pas et tout. Course Moto 3, on n'en voit pas tout parce qu'on était bloqué dans les bouchons, donc on voit pas tout. Course Moto 2, on la voit, ok, y a pas de souci. Et là, la course moto. C'est pour la mieux en général, la moto 2 dégoûté quoi. Et là, donc ça commence à se mettre en place pour la course MotoGP et tout. Et là, commence à y avoir de l'ambiance dans la tribune. Et la tribune Rossi, c'est 3100 places. Et là, ça commence à crier Rossi. J'étais là, putain, c'est l'ambiance de fou. T'as l'impression que t'as un match de foot, tu vois. Et les pilotes commencent à sortir un par un. Mais il y en a 20, 21 qui sortent et il est toujours pas sorti. Et là, ça hurle dans la tribune, ça tape des pieds et tout. Enfin, c'est un truc de malade. Mais moi, je suis déchaîné. Je suis en train de laisser mes cordes vocales complètement là-bas. De toute façon, quand j'y vais, je les laisse tout le temps. Et là, il arrive, mais donc tous les pilotes, ils sortent, ils sortent fort des stands. Tu vois, parce qu'en fait, au moment où en face de la tribune, c'est déjà plus la ligne des stands, donc ils sont plus limites, donc ils sortent fort. Et là, lui, il arrive, mais tout doucement. Et au moment, juste, il rentre dans le champ de mission, il est debout déjà.
il fait des grands signes à la tribune. Voilà, j'ai explosé, c'était un truc de fou, quoi. C'était vraiment un truc de fou. Et enfin, moi, j'en garde un souvenir incroyable de cette On première édition. avait 23 ans. 24 du coup. Ressenti 5 ans dans 23. la tribune. Ah ouais, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Euh, Il y avait des mecs à côté qui avaient 50, 60 ans, qui avaient le même âge que nous, enfin, tu vois, qui étaient en train de taper par terre et tout. C'était n'importe quoi. En plus, les 8 premiers tours en tête, c'était fou. Complètement, la tribune, elle était en train d'exploser. Puis on avait tout, en plus on avait le grand écran, on avait... Ouais, t'es Ouais. bien placé, quoi. C'est ça qui est bien en tribune, c'est que souvent t'as l'écran en face. Parce que c'est vrai que quand j'ai fait une fois en bord de piste, t'es place à l'arrache, quoi. Là, c'est compliqué il faut de bien suivre, suivre quoi. la course. Hein, Ouais, c'est pas pareil, quoi. c'est plus difficile. Mm. Donc voilà pour notre première fois au Mans. Après, nous, on y est retourné 2016, 17, 18, 19. Toi, t'es venu avec nous 16, 18, 19. Ou 16, 18, c'est 16, j'y suis avec mon père, du coup. Ah oui, Voilà. et 17, 18, 19, t'es avec nous. Voilà, ouais. Ouais, ok. 18, non, je suis pas allé. Non. J'avais des travaux chez moi. On peut pas tout faire dans la vie. À un moment, hein. Donc, ouais, toujours incroyable. Alors, alors nous, on campe au Mans depuis quelques temps. On est en camping-car de Papy Mamie. Merci beaucoup. Alors, on n'est pas dans le même camping que. Alors, on a un camping bien particulier où ça se passe bien, on peut dormir. c'est ce que j'allais préciser. Nous, on dort dans le camping des gens Des sages, riches. des gens un peu normaux. Ouais, voilà, en fait. Donc, ça se Des, passe. des quarantenaires, tout ça. quoi. Ça se passe plutôt bien. Toi, t'as déjà campé dans le camping des Ah ouais. arrachés de la vie. Ouais, mais c'était- Parle-nous-en. Je pense que c'était moins pire que maintenant. Comme c'était en 2002, du coup j'avais 12 ans. Vous ferez les calculs. Et avec mon père et mon frère, du coup, et ça allait quoi. C'était le bordel, mais c'était pas, on craignait pas pour nos vies quoi. Là maintenant, mon père ne le referait pas quoi. Parce que là, non, on a vu des trucs. Enfin, non, c'est nimp quoi. C'est Mad Max. Vous voyez Mad Max? Pareil, nous, on Mais appelle c'est ça, calme à côté. on appelle Voilà. ça le camping de Mad C'est un Max. film. Ah ouais. Là, c'est en vrai. C'est clairement une zone de non-droit, le bleu. Ouais, Enfin, c'est chaud là, ouais, non. Si jamais c'est la première fois que vous y allez, ou N'y allez pas. si vous êtes déjà allé mais que vous êtes en gîte ou quoi que ce soit, allez-y. Le samedi soir, prenez une heure. Un casque pour les oreilles. Un casque anti-bruit impératif. Des vêtements qui craignent pas. Que vous pourrez ensuite quitter parce qu'ils vont schlaguer la mort, c'est sûr. Éloignez-vous des flammes. Tenez les enfants, s'il y a des enfants. Putain, ouais, non. déjà, pas avant, non, pas les avant, emmenez pas. non, Pas avant. franchement c'est chaud. Avant, Là, avant 13-14, c'est peut-être chaud. qu'on dit ça parce que maintenant on commence à être un peu plus vieux, mais enfin en y repensant, mais c'est craignos quoi. Ouais. Tu viens pas avec des ados ou quoi, sinon ils... Des ados, bon. Ouais, mais ça va leur donner envie, donc Des c'est pas enfants, bon quoi. ouais, bon. Ça, on va faire Mais pareil. c'est le cirque. Ouais. C'est Ça un donne truc- pas une bonne. Enfin, j'ai peut-être passé pour un vieux con ou quoi, mais franchement ça donne pas une belle image. T'emmènerais quelqu'un qui connaît pas du tout la moto. Oh non. Par la main, tiens, on va voir comment ça se passe dans le camping. Là, le mec, il voit ça, pour lui, les motards, c'est des beaufs, enfin, tout Non, le mais- truc qui va pas, Des quoi. Tinder avec... Viens, je t'emmène, on va passer Ouais. une soirée de Non, mais folie. là, je veux dire, non, mais là, tu peux dégoûter quelqu'un du sport, quoi. De la vie. Ah oui, parce qu'après, on dit les fans de foot, machin, tout ça, mais là, c'est... Oh non, mais c'est n'importe C'est quoi. pas pire, vous, quoi. Si vous voulez un résumé, en fait, le jeudi soir, parce que nous, quand on y va dès le lundi. on arrive le jeudi soir. Le jeudi soir, vous kiffez. Le dimanche après-midi, vous voulez plus entendre parler de moto pendant un mois à peu près. Voilà. C'est ça. Moi, c'est mon résumé. Ah ouais, non. Ça, c'est vrai que c'est un peu, Non, un peu c'est- chiant. Après, c'est rigolo parce qu'on Oui. n'est pas dedans. Il y a une ambiance de dingue, ça, on peut pas Ouais. le nier. Mais c'est clairement une zone de non-droit. Enfin, Mais le problème, c'est que ça devient les n'importe flics qui quoi. passent devant, ils sont cassés la caisse et tout. Enfin, c'est Ouais, grave puis là, chiant. c'est la course au plus con, quoi. Toi, c'est toujours plus, quoi. Et ils Toi, sont très forts. Oui, parce qu'ils C'est font pas des des grandes, spectateurs, tu sais, des c'est- grandes zones en rubalise, là. Ils Ouais, font des et- burns avec des pauvres motos qu'on a demandé. Je les déteste, ces enculés qui arrivent le lundi soir, qui prennent 800 mètres carrés pour poser leurs 200-600 bandits éclatés là. Oh Et là là surtout là. après, on va pas. Alors, je sais pas si vous êtes très écolo ou quoi, mais faudrait prendre une photo du lundi et le lundi suivant. Ouais, non, là, c'est je pense que catastrophique. Greta, pas contente là. Non hein, mais c'est- après, il n'y a même pas besoin d'être écolo, c'est juste du bon sens quoi. C'est-à-dire, ce qu'ils mais- laissent, c'est dégueulasse quoi. Moi, je voudrais louer une pelle et creuser sur ce terrain. Mais, Parce que je pense, je suis sûr. mais en- maintenant, J'adore les pelles. dis-toi Non. que maintenant, faut rentrer T'adores avec le billet pour rentrer dans le camping. Ouais, ouais. Avant, j'ai connu en 2002, après ça avait changé en 2003. 2002, en fait, tu rentrais, il n'y avait pas de Il y avait des gens qui contrôle. venaient En fait, il y avait camper, des gens qui ils allaient venaient pas que voir la faire du course. bruit. Voilà, c'est Oh ça. là là. Et je me rappelle avec mon Mais il y frère, en on a encore, je crois. Ouais, je mais pense, c'est plus oui. difficile. Ouais. Je pense, on était avec mon frère, je me rappelle, on a vu un mec monter à l'arrière d'une moto à deux, sans casque, partir la nuit avec une tronçonneuse. Les mecs sont revenus avec des arbres coupés verts, quoi. Ils ont été coupés des arbres en bord de truc, ils sont revenus. Mais ils faisaient cramer avec de l'essence, c'est du bois vert, voilà, ça prend pas comme ça. Enfin, toi, c'est. Il y a pas Truc des gars de- une année avec une voiture chelou qu'ils avaient découpé, ils avaient une bâche dedans et c'était une piscine la voiture.
C'est possible. Il y avait ça de la mousse m'étonnerait même partout. pas. Voilà. Mais j'ai entendu des trucs, enfin, j'étais pas, mais les 24 heures du Mans, c'est encore pire. Ah Moto. Ouais, avant. Parce qu'avant, ils faisaient même des courses sur la rocade du Mans, apparemment, et ils bloquaient quoi. Et du coup, ils faisaient des courses. Il y a eu des morts plusieurs années. Il y avait même les motos qui rentraient dans les supermarchés. Alors ça, c'est la fameuse année dont on a Voilà. parlé il y a pas longtemps, la fameuse Ouais. année 92. Alors moi, je la connais. Mon Ouais. oncle était au 24 heures du Mans 93. Ah oui. Donc là, il m'a dit que c'était n'importe quoi. Les cartes de CRS, on a même Ouais, pas ouais, réussi et à les du coup, compter je tous, crois bien qu'il y avait il y a eu des morts et des débordements. Donc En 92, c'était n'importe quoi. Ça a été une année noire. Ouais. C'est toi Ouais, qui ouais. m'en as parlé. Enfin, effectivement, alors lui, mon oncle m'avait parlé aussi des burns dans les magasins en 92 et tout. C'était n'importe quoi. Je l'ai lu l'autre jour, j'ai retrouvé. Alors après, je sais pas si on parle du Grand Prix de France ou des 24 Je heures. crois que les ouais. 24 heures, 24 heures, c'était pire à une 24 époque. heures, je pense. Mais Mais bon, après, je sais pas maintenant. Maintenant, C'est même ambiance. Hein. Ouais, Et l'autre jour, j'ai lu, ouais, il y a 2 mecs, 2 motards du coup, qui sont décédés dans la ligne droite des Unaudières, donc la partie voiture. Mm. Les mecs sont morts. Enfin, je sais pas. Ils se sont dit, on se met chacun à un bout de la ligne droite, et quand on va se croiser, on se fait un high five. Enfin, on se tape dans la main. Sauf qu'ils ont fait un choc frontal. Ah, en même temps, il devait être- Oui, Les mecs, 300 km/h, pas de casque, 2 grammes dans chaque bras. À mon avis, c'était ça. oui, Malheureusement. Après- Paix à leur âme, bien sûr. Après, il y a une anecdote, je sais pas si vous en rappelez, il y a un truc qui m'a fait rire, c'est des mecs qui sont arrivés à 3 avec une CBF ou un truc comme ça, enfin un truc rincé, et ils ont fait un burn devant nous, et ils avaient mis des confettis dans le pneu au montage, Oui. et du coup, quand le burn a explosé, il y a eu des confettis, voilà, c'était Ah des oui, c'était elle est joli. Voilà, ça m'avait fait rire. incroyable. quoi. Oh là là. Mais après, voilà, Les mecs ceux vont- qui les mecs respectent, ceux qui réfléchissent. aiment l'amour de la mécanique, du respect, tout ça, ben n'y allez pas, parce que là, vous allez pleurer. Et par contre, allez-y avec votre petit calepin si vous cherchez une moto et notez toutes les plaques. Ah ouais, oh putain. Et vous ne l'achetez pas ces motos. Alors, il y a beaucoup de bandits 600, Ah, de toute façon, de Z, tout ça, ne de toute les façon, achetez pas après. Phaser, Bandit. c'est costaud, Ah, hein. mais il y a 3 moteurs Mm. CBR, Phaser, Bandit. Ouais, c'est Et incroyable. les mecs qui leur collent des espèces de tubes hyper chelous là, Ouais, ça fait des- des entonnoirs et Mm. ça fait des bruits. Je pense qu'on les entend jusqu'à Angers. Et ils mettent de l'huile dedans. Pour que ça fasse des flammes. Bon, de toute façon, les vidéos sont trouvables sur internet, hein, on Oh, n'invente oui, rien. c'est facile. Voilà. Donc voilà pour l'ambiance autour. J'ai une petite question avant qu'on passe au quiz, messieurs. Quel est pour vous votre spot préféré sur le circuit pour la course, Adrien? La course, les essais, tu sais qu'on a notre petit rituel. Oui. On fait toujours dans le même sens, aux mêmes séances. Quel est l'endroit où tu kiffes le plus voir les motos sur le circuit? Je pense qu'on a le même. Bah, là où j'aime bien, c'est con, c'est que l'écran. J'entends plus. Vas-y, J'entends vas-y, plus. bah, arrête, coupe. Enfin, Vas-y, coupe. parle. Tu m'entends? Oh, c'est revenu. Vas-y, que je lui touche C'est que t'es un truc, peu là. loin du micro. Pardon. Ah oui, peut-être. Moi, un de mes endroits préférés, après c'est dommage, c'est que l'écran est tourné dans le mauvais sens, c'est le garage vert. C'est... Ouais. C'est où le garage vert, putain, je me souviens plus. C'est là où on va pour les essais. Ah oui, 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 je Là, sais, on mais est c'est sur bien. la Oui, oui, petite- parce sur qu'on les notre voit petite butte, deux là. fois, on les voit repartir après. Ouais. Et ouais. Le seul problème, c'est que l'écran est mal tourné, quoi. Ouais. Yvan, ton endroit préféré? J'aime bien le chemin au bœuf, moi, parce que du coup, on avait su une course avec mon père là-bas, et c'est vrai que tu les vois arriver fort. C'est un freinage un peu décisif, qui peut être décisif. C'est après la ligne droite, c'est Ouais, ça, le ouais, S, là, ouais, ouais. ouais. Et le S, c'est là qu'on les voit claquer la moto, comme tu dis, Mhm. c'est vachement gauche-droite très vite, là. Ouais, gauche-droite, ouais. Et après repartir un peu au S bleu, là. Et j'avais bien aimé là, ce côté-là, où sinon, bah, la chapelle, c'est ça, le Ouais, virage ouais. qui est en des verts, là. Ouais. Bah, c'est pas mal aussi, suivant où t'es, ça peut être bien. Moi, clairement, le garage vert, j'adore. À chaque fois pour les qualifs, on se met là. Effectivement, on n'a pas l'écran géant, mais grâce à la magie technologique des smartphones, tu peux quand même te mettre Ouais. canal sur un Mhm. téléphone Mhm. et suivre un peu. On se met sur la petite butte en face, là où mais il commence à y avoir du monde, là, parce qu'avant, il n'y avait pas trop de gens. Là, il commence à y avoir un peu de monde. Ouais. C'est un peu chiant pour escalader quand il pleut. Et voilà. Mais moi, j'ai le souvenir, tu dois t'en souvenir, je crois que c'est en 2017, quand Zarco fait la pole, d'un freinage de Vignales sur son dernier tour qualif. Oui, on s'est dit jamais ça tourne et... J'ai jamais vu ça. Il tape un freinage, c'est n'importe quoi. Il a freiné vraiment, tu les vois toujours, quand tu passes toutes les qualifs à les voir, il freine toujours plus ou moins tous au même endroit. Là, il a freiné 4 mètres après tout le monde. La roue arrière touche plus le sol, il est en travers, presque en butée de guidon. C'est n'importe quoi. Il couche la moto, il prend la corde et tout. J'ai jamais vu ça. L'impression était folle. Donc, ouais, garage vert. Les S bleus, j'aime beaucoup. Parce que si t'es bien placé au S bleu, la proximité avec la piste est folle. Ouais, Je trouve ouais, que t'es pas vraiment loin. très près de la piste. Mais le spot, à mon avis, le meilleur pour voir la course, c'est celui où on se met tout le temps quand on prend des places, c'est le raccordement. Le raccordement parce que y a toujours du spectacle, et c'est là qu'il y a des attaques.
Et puis tu vois une grosse partie de la course, tu vois tout le 3e secteur, Ouais, c'est enfin vrai tout qu'on le les 4e voit secteur, arriver. tu les vois ouais. sortir du chemin au bœuf, Les S prendre bleus. les S bleus, prendre le raccordement, prendre la ligne droite et le début de la Dunlop. Et on voit les départs. Bon, on les voit de dos, mais on voit les départs. Ouais. Ouais. Donc pour moi, clairement, c'est le meilleur spot et ils doivent le savoir parce qu'au début, il y avait que la grande tribune là de 3000 places. Ouais, ils en ont rajouté une. Ils en ont rajouté 2. Ah, 2. Donc ils ont dû comprendre que c'était le Ouais. spot le plus intéressant. Puis ça à l'abri. Par Ouais, contre, surtout. les sièges, Dégueulasse. pour investir un peu, quoi. hein. Si vous, Ouais, bah, vous c'est adorez des- passer une après-midi avec vos 2 cuisses qui touchent 2 personnes que vous connaissez pas, vous Ah allez ouais, prendre à la un pied. proximité, la Covid, Ouais. c'est pas cool, quoi. Ouais, C'est- ouais, c'est clair. Messieurs, je pense qu'il est temps de passer à la dernière partie de cet épisode Aïe, aïe, spécial aïe, aïe, aïe. et de passer au quiz. Le quiz. Quiz spécial Le Mans, donc concocté par Adrien, où je vais détruire Yvan, bien sûr. Mais c'est bien la science-fiction. Faut croire en ses rêves. Donc Là, ça, tu me ça- fais penser à Lorenzo Felon qui croit qu'il va aller en MotoGP un jour. quoi. C'est beau. Ah, le bâtard, il vient de le défendre dans l'épisode d'avant, j'en peux plus, quoi. Alors, explique-nous, ça se passe comment? Parce que là, je t'ai juste dit fais un quiz et tu te débrouillé tout seul. Hein. Donc oui, petit quiz, tu m'as demandé, parce que ça fait longtemps que vous débattez sur vos connaissances en matière de MotoGP. Sur Non, le- lui, il croit que, mais. Moi, je sais que. Donc du coup, j'ai fait une petite recherche sur Internet et j'ai tous les vainqueurs depuis 1969 jusqu'à 2021. On n'est pas né. Moi, je connais Non, pas non, avant moi. hein. Pour moi, il n'y a rien eu avant moi. hein. C'est- Ah bah c'est le cas, non? Ou je te propose qu'on fasse un truc. Donc on va pas jusqu'à 69. 85. Moi, Allez, 80. ouais. 80. Parce qu'après, je connais les champions sur l'année. Ça commence, mais, ça commence déjà à négocier. non, ça mais- commence déjà à mais négocier. non, mais les, 80, les pas vainqueurs de déjà, chaque course, c'est pas c'est au chaud, quoi. hein. Donc vas-y, tu dis qui? Valentino Rossi. Ah là là, putain, ça, je sais pas où t'es allé chercher celui-là, mais il est dur. Hein. Eh bien non. Ah merde. Marc Marquez. Oui. Putain. C'est pas si simple que ça. Attends. Bah, c'était Giberno. Je le déteste. Oui. Jorge Lorenzo. Oh, Pedrosa, il en a une. Oui. Oh putain. Chris Vermeulen. Facile. Ouais, c'est joli, c'est Je suis joli. sûr qu'il pleuvait et c'était une moto bleue. Oh, Mick Doohan. J'hésite. On voit le niveau, quoi. qu'on Ah, a, j'hésite, c'est triste. Petrucci. Ah, putain. J'y ai pensé, mais ouais, bravo, bravo. Miller. Putain, attends, là, ça commence à être difficile. J'en ai un. Ah putain. Mais c'est que j'en ai plusieurs, je suis pas sûr à 100%. Il a été évoqué tout à l'heure. Barros. Ah, ça sent pas très bon pour le joueur français. Ah putain. Attends. Non, mais c'est des années 2000, Barros. Donc si tu l'as pas. Ah, Capir aussi, peut-être. Ah, je sais pas. Y'a pas Barros? Bon, j'ai perdu. Non. J'ai hésité, Stoner, Dovi. Stoner, il en a Bah, il gagné. a pas gagné, non je pense. Si, Ah bon, putain, quand même. je pense qu'il n'avait pas gagné. 2007, il a tout Oh, gagné, je de suis toute façon. désolé. Non, il a pas tout gagné. Il y a Alex Crivillet aussi qui a gagné. Ah, j'ai hésité. Je connais pas. J'ai hésité, putain. Et Ukawa, Non, c'est ce que j'allais dire. non. Qui? Je crois pas. Ukawa. Ukawa, il finit deuxième plutôt, ouais. Ouais. Ouais, en 2002. Il avait la même motocrossiste et son Qui est-ce qu'on n'a pas nommé? Attends. On avait dit quoi du coup de 80? Ouais, 83. Ah, Spencer? Freddy Spencer, Ah putain. Ouais, mince. Randy Mamola, Oui. Ouais, plus Chine. drôle. Eddie Lawson. Chine en 83? Oh, si. Non Ah, peut-être Non, je pas. pense ouais. pas. Ah, peut-être plus. Barry Sheen, il a gagné en 79. Ah, ouais. putain. Oh, ouais. Kevin Chance, vous l'avez dit. Mick Doohan. Ah non, on l'a pas pas dit. On a Vous pas avez dit pas dit Fandra, je Kevin suis Chance dégoûté. Oh, mais on est vraiment des Ouais. pipes, quoi. Ouais. Franchement, tout ça pour ça. Non, mais pourquoi j'ai tenté Barros aussi là, putain. Marco Melandri. En MotoGP? Ah, peut-être Ah, bien pas, il est 2005. Ouais, 2005, il était fort. hein. Il finit 2. Hein. Ouais. C'est pas impossible. Bon, mais. Denis Grissom. Rosa, il y a eu Maverick Vignales aussi. Oh, On y était en 2017. En plus, on y était. Oh là là, les idiots. J'étais Ah, vous pouvez vous désabonner quand vous voulez. Oh, c'est là, putain. on vous en voudra pas. En plus, on a dit 17 fois qu'on y était, c'est n'importe quoi. Vas-y, je te laisse avec tes questions suivantes.
Et après, je rattrape ouais, mon retard. Biaggi, il a pas gagné. Biaggi, il a déjà gagné une course. Ah oui, ça clash le romain. Le rond. Si, Biaggi aussi, ouais. Ah, Oh, tu vois. putain, oh, je suis nul. Mais pas en Franchement, MotoGP. Je Si. suis nul, je suis En, nul. Ah ouais en 2001. Ah bah j'étais pas où ça. En 2001, c'est Mac Biaggi qui gagne en Ouais, 500, avec la Yamaha. Daijiro Kato en 2,5 Ah, t'aurais et, été- et Manuel Poggiali en 120. Poggiali. 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 Putain, je suis dégoûté de la Putain. vie là. Toile filante. Et après, du coup, j'avais noté des petites questions un peu plus sur le circuit. Vas-y. Donc, J'ai plus sur l'histoire du Grand Prix de France en général. Il y a eu une année en particulier où la France a accueilli 2 GP de France. Est-ce que Comme en vous- Espagne Est-ce maintenant que quoi. vous sauriez dire l'année au pif et les 2 circuits qu'il y a eu 85. Non, 82. en 91. Ah ouais Castellet Le Mans quoi. Non. Oui. Ah putain, je crois que c'était pas le Castellet parce qu'il y a le collègue. Paul Ricard, c'est le 21 juillet, Le Mans, le 8 Putain, qui, septembre. Putain, ça D'accord. devait être pas mal ça pour les Français quoi du coup. Ouais. Et du coup, le circuit, lui, a été construit en 1965. Donc la première édition du Grand Prix de France du championnat du monde, c'était en 1969. Et depuis la création du circuit, est-ce que vous savez quel virage du circuit est resté dans sa version originale? Le chemin au bœuf. Non, Ah, mais putain, Raccordement. non. Attends. La chapelle. Le musée. On va tous les faire. Les S Vous bleus. allez tous les faire. Les S Non, bleus. Ouais, Le musée. il non, fait le virage. La chapelle. Dunlop. Bah non. il en manque un. Notre spot, les gars. Ah, Garage vert. Garage vert. Ah, On il l'a a pas pas dit bougé. on l'a pas dit Je crois pas. Ah putain. Non, vous l'avez pas dit. Ah, j'étais persuadé que il a pas bougé depuis combien? Depuis la création du circuit. Alors, il a subi quelques allongements, mais vraiment dans la forme du tracé, il n'a pas changé. Là où la Dunlop, avant, il n'y avait pas de chicane. Oui. Ouais, des vrais, ouais. Donc Ok. voilà, le chemin au bœuf, c'est pareil, il n'y avait pas de chicane avant. D'accord. Ouais. Ça arrivait vite au SB. OS bleu, ouais, fallait pas être. Ça finissait dans la grande roue. 350. Du coup, après, donc la première édition en 1969, la victoire revient à Giacomo Agostini. Je connais Je pas. connais pas. Vous connaissez pas? Donc ça, il a gagné. Ouais, je crois plutôt qu'il pas en a mal. gagné un peu, mais je suis Mais pas est-ce que sûr. vous savez le truc incroyable ce qu'il a fait et qui c'est le seul pilote à l'avoir fait? Il a gagné dans 3 catégories. Ouais. Non. 4. Ah, mais c'est pas possible. 5, 29. Il a gagné la course, mais il a gagné la course avec un tour d'avance sur tout le monde. Ah, mais en même temps, ouais. Ah, non, mais ça m'étonne pas. C'est vrai, à l'époque, c'était, il avait une MV Agusta, je pense. Sûrement, même. Et Ouais, je crois. c'était un peu la seule équipe avec Honda pendant un temps. En gros, officiel, les autres, bah, c'était des. C'est des motos privées. Ouais, puis avec beaucoup moins de moyens. Et franchement, ouais, il fessait beaucoup de monde, quoi. Genre les 9 secondes comme aujourd'hui, c'était minimum. C'était le minimum, quoi. Et la dernière question, du coup, on en parlait tout à l'heure. À votre avis, quelle est la vitesse max enregistrée au En Mans? moto. En moto, oui. Sur le circuit Bugatti. Sur le Bugatti. On commence. Vas-y. Parce que 316. Non. Si, c'était marqué sur C'est le Sportbike. c'est le plus près ou c'est au pied? Ou... Oui, enfin, au plus près, oui. Alors, Lee dit 316, je dis 315. Non. 3... 322,7. Oh Ah, pas mal. Et c'est pareil, c'est pas vieux, c'est Alex Marquez qui le fait en 2020, je crois. Bah Ouais, voilà, bon. il aura un titre dans sa carrière, c'est bien. Bon, il a déjà 2 titres. Adieu, là, Oh, la violence. C'était un peu dur. Et voilà, bah victoire Voilà. écrasante d'Ivan, je pense qu'on peut le dire. Ah, je m'en veux, moi, Alex Barros, d'où je le sors là, putain. J'aurais pu le dire, c'est Alex Barros, c'était le genre de type, tu vois, un peu comme à la Montoya, tu vois, il a des victoires, tu sais, comme ça. Ah, brésilien, il quoi. était très, ouais, mais très fort sur une période, après. Non, il a mais une surtout, longue je le carrière. sors mais- avant Vignales, Schwantz, n'importe quoi, Kevin. Donc voilà pour ce petit épisode spécial pour le Grand Prix du Mans qui arrive tout bientôt. Bon, bah là, je pense qu'on peut l'affirmer. Est-ce que, messieurs, vous y serez? Non. Non. Je serais dans mon canapé, moi. Personnellement, c'est Bon. mieux. Moi, j'essaierai d'y être. Je suis pas sûr encore, mais j'essaierai d'y être. Si vous voulez payer une bière, je suis grave chaud, mais je tiens pas beaucoup l'alcool, hein, donc soyez pas plus de 2. Non, mais surtout, n'hésitez pas. J'espère que ça va bien se passer, qu'on n'aura pas trop de pluie. L'oracle Yvan dit que forcément on va se tremper la gueule. Bah là, il a fait beau ce week-end-là. Le week-end dernier, il a fait beau. Le week-end prochain, ça annonce du beau aussi. Aïe, aïe, Ça sent pas très bon. Non, mais après, ce qui est bien, c'est que la pluie, c'est dommage quand t'es spectateur, quand tu te promènes, tout ça, comme ça nique l'ambiance, qu'on va pas se mentir.
Par contre, quand t'es sur la piste, la pluie, ça apporte des courses de dingue, quoi. Oui, c'est ça. Donc voilà, c'est devant la télé, c'est bien s'il pleut. Le quiz c'était grave cool, tu pourras nous en faire un de temps en temps. On peut. Ah, et puis du coup on vous dit à la prochaine, on sait pas du tout quand ça sera parce que clairement si je suis au Mans, il y aura pas de podcast. Bon, franchement, tu mets de la mauvaise foi parce que je pense que tu reviens. Allez, il va être 20h à peu près, peut-être un peu avant. Éclater Je pense sa que mère. aucun effort, le type. Ça respecte pas la communauté. Ouais, c'est ça. On vous remercie infiniment puis on vous dit à la prochaine. Ouais. Allez, bisous. Au revoir. This is my passion. I love ride and race motorcycle.